les délibérations des communes et la validation du préfet pour l'élargir. Donc elle est élargie aux communes à partir du 1er janvier, donc dès maintenant nous y sommes, aux communes de Granges, sur Bologne, de Chandray, de Tendon et du Valtin. Elle fait maintenant 15 500 habitants. Le conseil communautaire composé de 38 membres comptera 18 représentants de Gérardmer, désignés en même temps que les conseils municipaux les 23 et 30 mars prochains. C'est une nouveauté à souligner, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de la campagne électorale. Mais lors de ces élections, sur le même bulletin de vote, il y aura les 29 conseillers municipaux et, pour Gérardmer, donc, les 18 candidats au conseil communautaire. Deux sujets me permettent de faire la transition avec l'année 2014. Le premier concerne la réforme des rythmes scolaires. Ça fait couler beaucoup de salive et d'encre dans la France entière, laquelle, rappelons-le, consiste, tout en conservant les 24 heures hebdomadaires d'enseignement, à alléger la durée journalière de travail scolaire en répartissant ces 24 heures sur 4 journées et demie au lieu de 4 actuellement. En mars 2013, le Conseil a décidé à l'unanimité de reporter, comme l'autorisait la loi, à la rentrée scolaire de septembre 2014 l'application de cette nouvelle organisation. La municipalité a en effet souhaité prendre le temps de construire, avec les parents, les enseignants, l'éducation nationale et le monde associatif, un projet éducatif réfléchi. Il ne s'agit pas de faire de la simple garderie. Il est ressorti d'un questionnaire distribué aux parents une très forte majorité en faveur du mercredi matin. Naturellement, les 10-15% qui ont voté pour le samedi, ça ne les arrange pas, mais voilà, c'était une très forte majorité, donc nous avons choisi le mercredi matin comme demi-journée supplémentaire. Pour l'équipe municipale, il s'agit aussi de maintenir les particularités à Gérardmer, avec la pratique pendant le temps scolaire des sports de glisse l'hiver et des sports nautiques au printemps, ce qui conduira à une fin des cours 2 jours par semaine à 16h30 et 2 jours par semaine à 15h. Donc on prendra en charge, avec le personnel qui sera formé, l'accueil des enfants après 15 heures en proposant des activités ludiques et récréatives que les élus ont voulu gratuites pour les parents. Signalons que la commune sera accompagnée financièrement dans cette mise en œuvre par un fonds de l'État et par une aide spécifique de la Caisse d'allocation familiale. Ça coûtera un peu d'argent, mais beaucoup moins que ce que l'on entend parfois par ailleurs. Le travail de concertation va se poursuivre dans les mois à venir, pour aboutir donc à la rentrée de septembre. Un projet éducatif, global, de qualité, à l'image des actions jusque-là menées par la commune en faveur de l'épanouissement de l'enfant. Je terminerai cette transition en 2013-2014 par le rappel de la société organisatrice du Tour de France, je ne pouvais pas ne pas en parler, de faire étape à Gérardmer en 2014, avec une arrivée le 12 juillet à la Moselle, un départ le lendemain, place des déportés. Cette confiance renouvelée après l'expérience réussie de 2005, après une attente quand même de 9 années, récompense donc l'opiniâtreté dont on a fait preuve dans la recherche de cette grande manifestation, confirme l'attrait de Gérardmer et reconnaît notre capacité à organiser cet événement d'envergure, troisième événement au niveau mondial, je le rappelle, tant des points de vue sportifs, économiques que promotionnels. S'agissant maintenant de cette année 2014, plusieurs projets sur lesquels l'équipe municipale s'était engagée vont arriver en fin d'études. En fin de phase d'études en 2014. Naturellement, je ne parle pas du reste, puisque je ne serai plus maire, n'est-ce pas, on parlera. Et c'est bien sûr la nouvelle équipe qui sera élue, qui fera son propre programme. Je vous parle de ce qui est déjà engagé et qui devra donc être réalisé quand même par la nouvelle municipalité. Continuité républicaine exige. Je veux parler en premier lieu de la restructuration des ateliers municipaux rue Antoine Glay, investissement qui va permettre d'agrandir les locaux, d'améliorer les conditions de travail des employés communaux et d'optimiser l'organisation des différents espaces, locaux de travail, de stockage, locaux sociaux et bureaux. Le choix de l'architecte est en cours, celui des entreprises devrait être réalisé pour la fin de l'année avec des travaux au cours de l'année suivante. On a donc choisi de s'agrandir sur place, d'agrandir la surface au sol et d'agrandir même en montant en hauteur pour ce qui concerne les bureaux. C'est sensiblement le même calendrier qui est annoncé pour la restructuration et l'extension de la caserne des sapeurs-pompiers. Là encore, un investissement très attendu par les soldats du feu est justifié par l'augmentation du nombre d'interventions, par le nombre plus important de pompiers, par la mixité constatée dans les équipes
et enfin par l'évolution de la réglementation. Alors, on en a quelquefois parlé au cours des derniers mois, n'est-ce pas? Il y a eu quelques états d'âme de certains. En décembre 2012, le Conseil a confirmé l'engagement de la commune à prendre toute sa part dans la réalisation de cette opération d'amélioration qui consiste à doubler la surface existante en la portant à 1350 m² environ.